Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Généus, s'est exprimé ce mercredi 17 août devant le Conseil permanent de l'OEA. Il a vanté les efforts du gouvernement d'Ariel Henry pour résoudre le problème de l'insécurité et trouver un consensus politique avec les autres acteurs. Il a appelé à l'aide tous les pays membres de l'organisation hémisphérique, indiquant que le gouvernement haïtien reste ouvert à toutes les propositions. Il promet que le gouvernement d'Ariel Henry engagera le processus électoral dès que les conditions minimales de sécurité seront réunies. Mon pays est actuellement soumis à une insécurité alimentée par des gangs armés qui volent, violent, tuent et kidnappent des nationaux aussi bien que des étrangers. En dépit des efforts et de la bonne volonté du gouvernement, la situation politique, sociale, économique demeure préoccupante avec la persistance de grands défis sur le plan sécuritaire et des difficultés pour la population de vaquer librement à ses occupations. Dans cette perspective, le gouvernement haïtien ne ménage aucun effort pour neutraliser les gangs armés. La police nationale d'Haïti mène une lutte héroïque contre le grand banditisme avec des victoires encourageantes. Mais beaucoup reste à faire, principalement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Des efforts sont également faits pour couper ces criminels de leur principale source d'approvisionnement, à savoir le trafic illégal des armes à feu. Il faut rappeler que ces derniers ne sont pas fabriqués en Haïti. Le problème de l'insécurité ne peut être résolu sans s'attaquer au trafic illégal des armes. Dans ce contexte, le gouvernement haïtien invite les États membres à supporter ces efforts pour endiguer ce fléau, notamment dans l'esprit de la résolution 2645 du 15 juillet 2022 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, qui demande aux États d'empêcher l'envoi illégal d'armes à feu en Haïti. Pour l'instant, notre force de police concentre ses efforts pour la libération totale de l'axe routier conduisant à la frontière avec la République dominicaine. Elle s'attaquera bientôt à dégager et rendre praticable la route nationale numéro 2 de la sortie sud de la capitale en neutralisant les bandits qui la contrôlent actuellement. L'arrivée très prochainement, nous l'espérons sans de nouveaux délais, des nouveaux équipements commandés par la PNH vont faire la différence. Ce combat pour le rétablissement de l'ordre et de la sécurité participe de la volonté du gouvernement de créer un environnement propice à l'organisation d'élections libres, équitables, transparentes, en vue de restituer le plus rapidement possible le pouvoir à des élus librement choisis par le peuple haïtien. C'est un avis partagé par tous les démocrates qui souhaitent un retour durable à la stabilité politique et au fonctionnement normal des institutions démocratiques.